Prenez un invité, ajoutez-y une chanson. Faites-la relever par un chef, mixez et vous obtenez le goût d'une chanson. Wow, je te dis qu'il y en a des prix. Ça pourrait me challenger, ça? Tu as choisi une chanson. Ouais. On l'a envoyée à Jean-Pierre Curta, chef du Nuance. Cette chanson, c'est le blues du businessman. Ouais. Pourquoi le blues du businessman? Le blues du businessman, je pense que ça vient me chercher. Quand il parle des voyages, qu'il passe la moitié de sa vie en l'air, ça a été moi. Puis c'était tout à fait naturel que je choisisse cette chanson-là. Mais est-ce que tu as voulu être un artiste? Est-ce que tu aurais voulu être un artiste? Bien, tu sais quoi, si on regarde ça au sens figuré, le métier que je faisais, c'est un peu, on peut appeler ça artiste, parce que le sport aujourd'hui, c'est rendu sport-spectacle. Bonjour. Jean-Pierre Curta, le chef. Jean-Pierre, enchanté. Grand chef du Nuance qui a 5 diamants. Le restaurant a 5 diamants. Wow, félicitations. Donc, il y a seulement merci. 2 restaurants qui ont 5 diamants au Québec. Donc, qu'est-ce que cette chanson vous a inspiré? La façon dont j'ai compris, c'est quelqu'un qui voulait vivre plein de choses. Donc, on pense à une personne d'affaires qui vit dans une tour. Alors, j'ai composé un dessert qui a un peu une forme de tour. Mais quelqu'un qui aurait voulu être un artiste, un anarchiste, un millionnaire, en fin de compte, il veut être un paquet de choses qu'il n'a jamais été. Donc, il y a une crème à base de mascarpone, de citron à l'intérieur. Il y a comme une explosion de fruits parce que c'est très vivant comme chanson, c'est très rythmé. Je vous le dis, là, c'est le secret. Mais à l'intérieur, j'ai mis un macaron. Puis le macaron, il n'est pas visible. C'est un peu cette dimension-là refoulée du rêve que l'auteur ou l'interprète aurait voulu être tantôt ceci ou tantôt cela. Donc, c'est un petit peu comme ça que j'ai interprété la chanson. Donc, on vous laisse aller en cuisine. Oui, j'y vais de ce pas. On va commencer par faire un petit appareil, ce qu'on appelle appareil en cuisine, c'est un mélange pour des tuiles ou des gaufres. Donc, ici, j'ai mes ingrédients de base, j'ai de la farine, j'ai du sucre glace, j'ai du beurre, j'ai des blancs d'œufs. Je confectionne ce petit mélange-là simplement on met tout ça dans un batteur ou on peut le faire au fouet à la main et ça nous donne le petit mélange qui est ici. Quelle saveur à ta vie professionnelle ces temps-ci? Ces temps-ci, je cours un peu partout. J'essaie de concilier les affaires, la famille, l'entraînement des filles. Donc, c'est un méli-mélo. Salade d'une salade de fruits? Salade d'une salade de fruits, mais je m'en tire pas mal. Ce que je vais faire un petit biscuit avec. Je vais mettre le petit mélange en me servant du pochoir. Donc, on va obtenir une forme qui va être rectangulaire. Si toi, tu étais un plat, quel plat serais-tu? Le riz, évidemment. Le plantain. Oui, les bananes. Banane plantain. Griot, ça, c'est sûr et certain. Ça fait partie de moi. C'est le plat classique haïtien. Créole. Ouais. Ça, on va le mettre au four pour environ 5-6 minutes. Quand on sort la plaque du four, le biscuit est très malléable. Puis on va juste le tourner, le biscuit comme ça, et on va obtenir ceci en résultat final. Si tu étais un alcool. Je serais un vin rouge. OK. Par contre, j'aurais cru que tu aurais dit champagne parce que tu as eu beaucoup d'occasions de fêter dans ta carrière. C'est pas quelque chose, j'aime pas le champagne. Et puis on fait une petite crème de mascarpone très simple. Donc mascarpone, sucre glace, un petit peu de crème. Comme on aime ça, on va mettre un petit peu de rhum aussi à l'intérieur de notre mélange. Qu'est-ce qui donne du piquant à ta vie ces temps-ci? Les filles, quand je les vois évoluer comme ça, je vois le sérieux qu'elles ont à l'entraînement. Elles s'entraînent En tennis. J'aime voir ça, j'aime voir les gens déterminés, puis j'essaie de les supporter du mieux que je peux. Parce que leur rêve, c'est d'être professionnel un jour. Attends, c'est leur rêve ou ton rêve? C'est leur rêve. Leur histoire me rappelle mon histoire un peu. C'est un entraîneur qui les a vus sur le terrain et qui tout de suite vient me voir. Il dit, écoute, j'ai vu tes filles sur le terrain, elles sont rapides. Da! Je sais pas où ils ont pris Je sais pas où ils ont pris ça. Je râpe ici un petit peu de citron vert, un petit peu de citron jaune. OK, moi, si je vais avoir Bruni Surin comme entraîneur privé, ça me coûte combien? Ça coûte combien? C'est quand même un champion olympique en tant qu'entraîneur privé. C'est pas trop cher. Non? C'est un rabais 100 pièces par l'heure. Alors, C'est vrai? C'est 100 rabais. pièces de l'heure? 100 pièces de l'heure. Mais Mes filles, c'est gratuit. Ah ben, j'espère. Mais- Par contre, je leur dis, mais si jamais vous devenez professionnel puis vous êtes riche comme les Williams, achetez-moi une Porsche. Je prends un macaron, je mets la tour dessus, je vais prendre mon mélange de crème ici,
La cerise sur le Sunday de ta carrière. Je dis que c'est le 984 que j'ai fait. Parce que le 984, ça m'a pris, ça m'a pris au moins 2 heures réaliser qu'est-ce que ça valait. C'est que je venais de courir plus vite que mon idole, Carl Lewis. Pour moi, c'était comme... J'en revenais pas. On va garnir ici de quelques fruits. T'en parles dans ce livre. Ouais. Il y a tout un chapitre Ouais. sur ça. Ouais. Pourquoi tu as voulu écrire ce livre? J'espère que les gens vont être inspirés. Tu sais, un petit gars de Saint-Michel qui regarde les Olympiques, qui ne savait pas trop qu'est-ce qu'il allait faire dans la vie, puis qu'un jour, qui se dit, bon, ben, je vais aller aux Jeux Olympiques, je vais être un des hommes les plus rapides au monde, je vais être bon. Tu sais, les gens qui me disaient, ben, écoute, oublie ça, rêve pas en couleur, mais je l'ai fait. Au casino, on a la chance d'avoir un magnifique jardin d'herbes, donc on va s'en servir un petit peu. Le navet de ta carrière. Sydney, et il y a eu aussi Atlanta, où est-ce que j'étais 2e au monde, puis que j'ai même pas fait la finale olympique au 100 mètres. Mais en même temps, je voudrais pas l'enlever, que tu es dans la... Tu sais, des fois, quand tu as l'eau qui t'essaie de... Je suis sorti de là. Puis ça, c'est une grande fierté. Wow! Voici la chanson punitive. Mais c'est bon, j'ai terminé. Et je vais de ce pas aller faire goûter le dessert à notre ami Bruni. Ah, il est là. C'était un supplice, c'était Non. violent. Ça a duré- Faire une cuisine un peu gourmande en 3 ou 4 minutes, c'est un défi aussi. Hein. Asseyez-vous. Wow. Alors voici notre petit dessert qui a été concocté pour vous. Donc, c'est la tour. Alors, c'est l'image de la tour. On a une explosion de fruits. C'est une assiette qui est en soi paraît assez dynamique. J'ai mon bureau en haut d'une tour où je vois la vie à l'envers, où je contrôle mon univers. Vas-y, contrôle. On ton commence par dessert. quoi? Ah, tu d'accord. Ça, il n'y a pas... Oui, ça, on est très curieux de voir comment tu vas le commencer, d'ailleurs. C'est un défi. En fait, il n'y a pas de truc là-dedans. Il faut y aller sauvagement. Tu y vas, t'attaques. Comme un lion. C'est bon. Ah ben, félicitations, hein, Ça te c'est plaît? super. Ouais. Merci beaucoup. Merci, Herbie. Merci beaucoup, Brunet. C'est au plaisir de vous revoir en Merci nuance. Avant de partir, j'ai envie de t'offrir ce magnifique vin rouge. Wow. Par contre, il va falloir que tu travailles pour, il va falloir que tu me fasses deviner en 30 secondes le plat, en fait, l'aliment que tu détestes le plus. Carotte. Attends, mais oh! Et tu voulais tellement vite. Je te le donne, merci, c'est ça. Ah, ben c'était des carottes. C'est ça? Ouais! Merci beaucoup. Je l'ai gagné, je l'ai gagné. C'est vrai qu'il est rapide.